Bonjour à tous, on est bien content que vous soyez ici, bien content de vous revoir aussi également. Salutations à ceux qui nous écoutent en ligne, bien content que vous soyez là. Prions le Seigneur, remettons le restant de cette célébration entre les mains du Seigneur. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier de tout cœur pour tout ce que tu fais au sein de cette Église, les nombreux talents, les dons que tu donnes. Merci à toute l'équipe de louanges ici ce matin et combien c'est édifiant. Ça élève nos cœurs et on est édifiés, bénis, Seigneur. On te prie de bénir ce temps ensemble, ce matin, protéger les gens qui veulent venir ici à la deuxième célébration, les protéger sur la route. Et qu'ensemble, ce matin, ton Esprit Saint puisse parler à nos cœurs avec cette dernière lettre aux 7 églises. Au nom de Jésus, on te prie. Amen. Moi, j'ai été élevé dans la région de Montréal et on est resté pendant une quinzaine d'années dans la belle ville de Blainville. À l'époque, quand on parlait de la ville de Gatineau, je vais être très honnête avec vous, pour moi, c'était comme dans l'Ouest canadien, à quelque part. Mais ça fait, on entame notre 17e année ici, et au Sentier et à la ville de Gatineau. Et puis, on est vraiment tombé en amour avec la région. C'est rendu une de mes villes préférées, honnêtement. Tu vois, Blainville et Gatineau, pas mal égal. Là. C'est vraiment beau. On a bien découvert cette belle région. Et cette semaine, je me suis amusé. Je suis allé voir mon ami ChatGPT et je lui ai demandé cette question. Donne-moi les richesses, les forces de la ville de Gatineau. Alors, la ville de Gatineau ça c'est la réponse, d'accord? La ville de Gatineau est une ville riche, mais pas seulement en dollars. Sa vraie force réside dans un mélange unique de richesses naturelles, culturelles, économiques et humaines. Voici un portrait clair et structuré. Alors, premièrement, richesse naturelle exceptionnelle. Gatineau est l'une des villes les mieux dotées du Québec sur le plan environnemental. Parc de la Gatineau, plus de 360 km² de forêt, lacs, sentiers, belvédères et pistes cyclables. Rivières, Gatineau et l'Outaouais, navigation, tourisme, paysage. Proximité directe avec la nature à quelques minutes du centre-ville. Et deuxième richesse, c'est la richesse institutionnelle et politique. Grâce à sa proximité immédiate avec Ottawa, présence de nombreux ministères et institutions fédérales, bassin important d'emplois publics stables. Cela assure une stabilité économique supérieure à plusieurs autres régions. Troisièmement, richesse économique. Quatrièmement, richesse culturelle et patrimoniale. On pense au Musée canadien de l'Histoire, l'un des musées les plus visités au pays. Maison du citoyen, bibliothèque moderne, salle de spectacle, festival, grand feu du casino. De belles richesses, de belles forces. Mais là, moi, je ne pouvais pas arrêter là. Alors, j'ai posé une deuxième question. OK. C'est quoi les plus grandes faiblesses, les plus grandes pauvretés de Gatineau? Alors là, on m'a donné une liste. La première en haut. En haut, la première qui est sortie, là. Savez-vous c'était quoi? La santé, oui, ça, c'est provincial. Mais je parle de la ville. Nid de poule! Exactement ça. Hey, une semaine dans le sud, va voir Daniel de Trésorier après. C'est nid de poule. Et effectivement, hey, si vous étiez pour venir chez nous, là, ma rue, c'est pas pire, mais la rue pour rentrer chez nous, là, c'est un champ de mine. Là. Je vous dis, c'est fou. Là. Effectivement, alors ils ont dit ça. Infrastructure vieillissante, route en mauvais état, nid de poule devenu presque emblématique. Réseau d'aqueducs et d'égouts dépassé dans plusieurs secteurs. Maintenant, il y avait d'autres domaines sur la liste, évidemment. Et alors, pourquoi je vous parle de ça? Bien, ce matin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder une autre ville. On va regarder ses forces, ses richesses, mais aussi ses faiblesses, sa pauvreté. Il s'agit de la ville de Laodicée. Cette ville se trouve dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie. Et ce matin, on termine vraiment notre série intitulée « Le dévoilement ». Comme vous savez, si vous êtes avec nous depuis quelques semaines, on est en train de faire une série sur les 7 lettres aux 7 églises de l'Apocalypse, chapitre 2 et chapitre 3. Alors, on termine ce matin la dernière lettre. Et c'est Jésus qui envoie un message à travers son serviteur Jean à 7 églises qui se trouvaient justement dans l'Asie mineure. Maintenant, cette lettre ressort plus que toutes les autres pour diverses raisons. Mais la première, c'est qu'elle est probablement la plus connue des 7 lettres. C'est pas que l'Église de Laodicée est bien connue,
mais le contenu de la lettre est très connu. D'ailleurs, on la connaît probablement par cœur, et non seulement ça, on cite probablement une portion de cette lettre très souvent dans nos dialogues et nos échanges. Surtout lorsqu'on parle de Jésus-Christ, on parle de l'Évangile à des gens qui ne sont pas encore croyants ou chrétiens. C'est le genre de passage qu'on va citer habituellement. Maintenant, on sait que tout ce qui est bien connu vient habituellement avec son lot de difficultés. Tu sais, quand on prend des choses pour acquises, on connaît ça par cœur, tout ça. On ne s'arrête pas trop sur les détails. Prenons les chants, par exemple. Tu chantes un cantique à l'église depuis des années, tu aimes le chanter, c'est un beau chant, tu connais les paroles par cœur, tu peux la chanter même en voiture et tout ça. Sarah, tu connais ça par cœur. Maintenant, il y a plusieurs années, moi j'allais à l'église de Chamédé, qu'on appelle aujourd'hui l'église de l'île Jésus. Puis il y avait un chant qui revenait très souvent, qu'on chantait. On connaissait ça par cœur. Rock séculaire. OK? Alors, rock séculaire, les cheveux gris, vous le savez. Hey, hein? Cheveux gris, vous connaissez ça, vous avez déjà chanté ça. Je suis certain, là. C'est-tu encore dans notre répertoire? Pas vraiment? Non. Oui, c'est vrai, c'est un vieux chant, tout ça, j'avoue. Mais disons, on chantait ça régulièrement à l'église de Chamédé, on connaissait ça par cœur. On chantait ça. Rock séculaire, frappez pour moi. Hein? Pas pire? Alors, rock séculaire, frappez pour moi. Écoutez bien les paroles. Sur le calvaire, je viens à toi. Tu sais mes chutes, ô mon sauveur. Tu vois mes luttes et ma douleur. Voici le refrain. Rock séculaire, frappez pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. Hey, on chantait ça pendant des années. On connaissait ça par cœur. À un moment donné, le directeur de louange en avant nous dirige dans la louange, dans le rock séculaire et tout ça. À un moment donné, il s'arrête et il pose la question. Est-ce que quelqu'un dans la salle sait ce que ça veut dire, le mot séculaire? Silence complet dans la salle. Personne savait ce que ça voulait dire. Ça faisait des années qu'on chantait ce chant-là sans savoir ce qu'on chantait. Bon, finalement, il y a des gens qui sont allés voir dans le dictionnaire pour comprendre que, puis c'est vraiment beau, pour comprendre que ce qui existe depuis plusieurs siècles. Alors, c'est beau, dans le fond. Jésus, notre roc, existe depuis plusieurs siècles. Et c'est essentiellement ce qui se passe dans le passage qu'on va voir ce matin. C'est un passage qu'on cite souvent dans nos échanges. On l'a probablement mémorisé. Mais il arrive parfois que l'on cite des versets de la Bible sans trop connaître le contexte et le vrai sens du passage. C'est ce genre de verset qu'on a devant nous ce matin. Et c'est très facile de se tromper avec ce passage-là. Alors, quand on veut comprendre un passage, c'est bien important de faire la première chose, c'est d'observer ce qui est dit. Pas juste lire trop vite. Moi, je dis à mes étudiants en prédication, j'ai dit, écoutez, les amis, vous devez observer le texte. Il faut observer les détails, les indices qu'on donne dans le texte. C'est comme Aristote, et je donne souvent cet exemple-là. Aristote, il était convaincu que les femmes avaient moins de dents que les hommes. L'ironie dans l'affaire, c'est que le gars était marié. Il aurait pu demander à sa femme, « Peux-tu ouvrir ta bouche quelques minutes? On va compter le nombre de dents. » Mais non. Prenez pour acquis. Manque d'observation. Eh bien, s'il y a un passage dans la Bible où c'est absolument nécessaire de regarder le contexte historique, géographique, c'est celui-ci qu'on va voir ce matin. Je vais aller aussi loin de dire que si on regarde pas le contexte, l'histoire de la ville de Laodicée, même sa géographie, c'est absolument impossible de comprendre son message. Alors, on va lire ensemble ce passage qui se trouve dans l'Apocalypse, chapitre 3. Maintenant, si vous avez une Bible, vous tournez dans le chapitre 3 d'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Alors, soit que vous avez une version papier, ou vous avez dans vos cellulaires une application de Bible. Et nous, on utilise à l'Église ici la version second 21. C'est ça qu'on donne aux nouveaux qui viennent, qui n'ont pas de Bible. Il y en a d'autres aussi bonnes. Alors, c'est pas que c'est la meilleure, c'est une très bonne traduction, mais il y en a d'autres. Il y a la Sommaire et tout ça. Donc, c'est très bien. Donc, soyez pas surpris quand on lit un passage, c'est pas exactement la virgule pour le même endroit, etc. C'est pas grave.
Ça dit pas mal la même chose. Alors, Apocalypse, chapitre 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'Église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle. Et nu, je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs afin que tu sois habillé et qu'on ne voie plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Tout comme moi aussi, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Maintenant, le message de Jésus ici pour cette Église et pour nous commence alors qu'il va s'identifier. Il s'identifie. Jésus est le Amen, le témoin fidèle et véritable et l'auteur de la création. C'est ce qu'il dit dans le verset 14. Alors, Jésus emploie 3 expressions pour se décrire. 3 titres vraiment puissants qui révèlent son identité. Tout d'abord, Jésus est le Amen. Il commence en s'identifiant comme le Amen. Ça ne signifie pas seulement qu'il est la vérité, parce qu'Amen veut dire oui, c'est vrai, mais qu'il est aussi la confirmation de la vérité. Quand on dit Amen, ce qu'on dit, c'est oui, c'est vrai. Quelqu'un dit quelque chose et on dit Amen, ça veut dire qu'on valide la vérité, on témoigne la vérité. Lorsque Jésus dit « Je suis le Amen », il dit qu'il est celui qui valide toute la vérité. Et la raison est qu'il est la source de la vérité. Dans Jean 14, 6, n'est-ce pas, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et ici, dans l'Apocalypse, Jésus dit « Je suis l'Amen ». C'est moi la vérité. Je suis le témoin fidèle et véritable. Il n'y a pas de vérité en dehors de Dieu. Il n'y a pas de vérité qui ne s'aligne pas avec Dieu. Et Jésus est celui qui est la confirmation. Jésus, ici, en s'appelant le Amen, vraiment affirme sa divinité. Pourquoi? Parce que ce qu'on peut voir dans Ésaïe 65, 16, c'est écrit « Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. » En hébreu, ça dit « Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Elohim Amen. » Le Dieu Amen. Les 2 seuls endroits dans toute la Bible où Amen est un nom se trouvent dans Ésaïe 65, 16 et ici, dans l'Apocalypse 3, 14, où Jésus s'appelle le Amen. Maintenant, ce qui est vraiment fascinant ici, avec ce nom, c'est que dans Ésaïe 65, où Dieu s'appelle le Amen, Dieu dit « Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu Amen. » Alors, celui qui voudra être béni. Mais de quelle bénédiction il parle? Bien, le verset 16 ne le dit pas, mais le verset qui suit après, au verset 17, ça le dit. La bénédiction du Dieu Amen est identifiée comme la nouvelle création que Dieu va réaliser. Car voici, dit-il, je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et Dieu dit, les choses passées sont oubliées. Ils ne seront pas rappelés. Alors, Ésaïe 65 pointe vers la venue de Jésus-Christ et de la restauration future et de la nouvelle création en Jésus-Christ. Alors, Jésus est le Amen, un titre vraiment puissant. Alors maintenant, il continue en donnant un autre titre puissant. Il est le témoin fidèle et véritable. Maintenant, ceci est important parce qu'il y a ici une allusion à l'Ancien Testament, alors que Jésus est en fait annoncé dans l'Ancien Testament comme étant l'Israël fidèle, celui qui doit venir, qui a été prophétisé dans l'Ancien Testament. Celui qui devait venir,
l'Israël fidèle, le témoin fidèle et véritable de Dieu sur la terre et maintenant au ciel. Alors, ce titre pour Jésus est également important car on voit un thème qui va revenir, un thème récurrent à travers l'Apocalypse, à travers même les 7 lettres, mais aussi plus tard dans l'Apocalypse. C'est la question de témoin. Lorsque Jésus dit aux églises « Je connais tes œuvres », il fait souvent référence, en fait, à leur témoignage. Certaines de ces églises, qu'on a vues à travers la série, avaient un témoignage à l'extérieur de l'Église, qui était fidèle, mais ils ont laissé l'erreur entrer dans l'Église, à l'intérieur. D'autres ont fait le contraire. Ils n'ont pas laissé l'erreur s'introduire à l'intérieur. Ils se sont opposés vraiment à l'erreur à l'intérieur, mais ils n'ont pas été fidèles dans leur proclamation de l'Évangile à l'extérieur. Donc, ils n'ont pas été de bons témoins à l'extérieur. Alors, le thème du témoignage, d'être un témoin, c'est très important tout au long de l'Apocalypse. Alors, Jésus s'identifie comme étant le témoin fidèle et véritable. Il est celui qui a rempli la responsabilité de témoin jusqu'à la mort. D'ailleurs, Jean 18:8, il est dit « Or, je me rends témoignage à moi-même et le Père qui m'a envoyé me rend témoignage aussi. » Alors, Jésus est le témoin fidèle et véritable. Alors, quand nos circonstances nous font douter, quand nos émotions et nos circonstances nous ébranlent, on peut s'accrocher à celui qui est la vérité. Jésus est le témoin fidèle. Ce qu'il dit au sujet de Dieu, de nous, de notre avenir, c'est du solide, c'est du roc, même quand tout le reste semble fragile autour de nous. On peut choisir d'écouter avec confiance la voix de Jésus, plutôt que de nos peurs et nos impressions. Alors Jésus, il emmène. Il est la validation de toute vérité, la source de toute vérité. Il est l'incarnation de toute vérité. Il est la vérité incarnée, le témoin fidèle et véritable. Il ne vacille pas, il ne peut pas vaciller. Il n'y a pas d'ombre de changement en lui. D'ailleurs, dans Hébreux 13:8, il est dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. » Jésus continue et s'identifie comme étant l'auteur de la création. Il est le commencement de la création de Dieu, ou il est l'initiateur de la création de Dieu. Il est l'auteur de la création de Dieu. Il est le créateur. On peut lire dans Colossiens 1:15, « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible. Trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui, pour lui. Il existe avant toute chose, et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps, qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Voilà qui est Jésus, notre Sauveur. Et maintenant, là, Amen, le témoin fidèle et véritable, et l'auteur de la création, regarde l'Église de Laodicée et il identifie la condition spirituelle de cette Église. Verset 15, il dit « Je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède, que tu n'es pas froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » Jésus dit « Je connais tes œuvres. » Maintenant, c'est une expression qu'on a vue à travers cette série. Jésus dit ça constamment et évidemment, ce que ça évoque, c'est sa souveraineté, son omniscience, que Dieu connaît tout. Rien ne lui est caché. Maintenant, je ne sais pas pour vous, mais lorsque quand on a un échange avec quelqu'un, et puis à un moment donné, l'échange devient de plus en plus chaud, là, c'est comme un peu, sans être la colère, là, mais s'il y a une chicane, tranquillement, la personne devant toi, je ne sais pas si c'est comme moi, mais moi, j'apprécie pas tellement quand la personne devant moi va commencer à prétendre connaître mes intentions. Hein, tu sais, comme tu parles à quelqu'un, tu dis « Oh, oui, il te regarde et il dit « Oh, oui, je sais. Toi, tu dis ça parce qu'au fond de toi, c'est ça que tu veux vraiment dire. C'est ça vraiment que tu veux faire. C'est ça vraiment les motifs que tu as derrière. » C'est-tu agréable, ça? Ça, c'est vraiment le fun. Maintenant, moi, je suis capable d'accepter. Ce que je suis prêt à accepter dans une bonne journée d'humilité, quand ça va bien, que la personne dise « Est-ce que ça se peut que... »
Ah, ben OK, je vais soit valider ou corriger. Non, c'est pas tout à fait ça. Non, t'es dans le champ, c'est pas exactement ça. Ça, tu sais. Mais que la personne prétende qu'elle fasse le procès de mes intentions. Non, là, franchement, là, c'est... Mais Jésus, lui, peut le faire. Jésus, il voit nos cœurs. Il voit tout. Le Seigneur Jésus voit exactement tout. C'est pour ça que quand il dit à l'Église de Laodicée, « Je connais tes œuvres », ce qu'il est vraiment en train de dire derrière tout ça, c'est « Je connais les raisons pour lesquelles tu fais tes œuvres. Je connais tes motifs. » 1 Samuel 16, 7 dit « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Je connais tes œuvres. Je sais pourquoi tu fais ce que tu fais. » Bien souvent, et je m'inclus là-dedans, on fait des choses qui paraissent bien de l'extérieur, mais au fond, vraiment, la motivation qui nous pousse, c'est pas toujours pour la gloire de Dieu, pour être honnête. Je connais tes œuvres, je connais le cœur de tes œuvres. Verset 15, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Maintenant, le problème avec l'Église de Laodicée, c'est que c'est une Église tiède. Maintenant, ce verset-là a été mal compris pendant plusieurs années, même encore aujourd'hui. Certaines personnes font erreur dans la façon de comprendre ce passage-là. Mais vous êtes vraiment gâtés, vous êtes à l'Église de Sentier, puis nous autres, on ne se trompe jamais ici. Hey, tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Maintenant, ici, il faut absolument regarder la géographie de la ville de Laodicée, sinon on va tirer des mauvaises conclusions, comme plusieurs l'ont fait. Plusieurs pensent à tort que froid, c'est mal, et chaud, c'est bon. Froid, c'est prendre position contre Jésus. De ne pas se tenir sa clôture, mais de vraiment prendre position sur Jésus. Et chaud, c'est bon comme être bouillant, fervent, zélé pour Jésus. C'est comme si Jésus disait, tu es tiède, mais je préfère que tu prennes position. C'est comme là, tu tiens sur le bord de la clôture, tu es tiède. Prends position, sois froid, c'est-à-dire, sois clair dans ta position envers moi. Soit que tu me rejettes complètement, ou tu m'acceptes et tu m'aimes et que tu aies du zèle pour moi. Soit avec moi ou contre moi. Un ou l'autre. Mais ça, c'est une erreur. C'est pas ce que Jésus est en train de dire. Nulle part dans les Écritures, on trouve ce genre d'exhortation. Sois contre moi. Avez-vous déjà vu un verset dans la Bible où Jésus dit « Sois contre moi » ? Non. L'autre problème avec cette compréhension-là, c'est le chaud et froid, c'est qu'on réduit l'exhortation à une question de passion et d'intensité. Non, pour comprendre ce que Jésus dit ici, on doit utiliser les indices du contexte. Observer ce qui se passe dans la géographie, dans l'histoire de Laodicée. L'un des indices de Laodicée, c'est qu'ils étaient riches, vraiment la ville était riche de ressources naturelles. Riche dans certains domaines, mais pauvre dans d'autres. Si la grande faiblesse de Gatineau, c'est les nids de poules, à Laodicée, le problème, c'est la plomberie. Les aqueducs. La plus grande faiblesse, c'est la pauvreté de l'eau, en fait. Ils n'ont pas leur propre approvisionnement en eau. La ville avait donc deux options. Prendre de l'eau de la ville de Colosse ou de Hiérapolis. La ville de Colosse avait une très bonne source d'eau. C'était de l'eau froide et elle était bonne à boire. Le hic, c'est que la ville de Colosse se trouvait à 10 km de Laodicée. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont construit des aqueducs pour acheminer l'eau de la ville de Colosse, qui était froide, pure, buvable, et ils l'ont emmené un trajet de 10 km en pierre, diamètre de 1 mètre, pour se rendre jusque dans la ville de Laodicée. Alors, qu'est-ce qui arrive, tu penses, quand l'eau froide commence 10 km plus loin et arrive chez vous? C'est vraiment pas bon. C'est rendu tiède. Et non seulement ça, en chemin, ça ramasse des débris, ça ramasse toutes sortes de dépôts, et c'est pas buvable. Maintenant, la ville de Laodicée avait la pire réputation pour son eau. D'ailleurs, les voyageurs, lorsqu'ils passaient par là pour se rendre soit en Inde et buvaient de leur eau, tout de suite, ils crachaient. C'était épouvantable, imbuvable. Mais Colosse avait une bonne réputation d'avoir de l'eau pure et de l'eau fraîche. Une autre ville qui était importante aussi, c'est Hiérapolis. Cette ville qui se trouvait plus loin encore, 18 km plus loin. Alors, si Colosse était reconnue pour son eau froide, fraîche et bonne à boire, la ville de Hiérapolis, elle, était reconnue pour son eau chaude.
Cette eau chaude provenait des ruisseaux avec des dépôts de calcium, si bien que c'était utilisé pour des fins médicinales. C'était soulageant, reposant, c'était apaisant. Donc, l'eau froide était bonne pour se rafraîchir et l'eau chaude était bonne pour guérir certaines maladies, pour apaiser et pour apporter un certain soulagement. Donc, les deux sont bons, là, froid ou chaud. Alors, on acheminait également cette eau chaude à Laodicée. Et là encore, après avoir voyagé 18 km, l'eau était maintenant tiède. Et boire cette eau qui était calcifiée pouvait provoquer des vomissements. Vous voyez le lien? Jésus va se servir de ça comme métaphore, dans le fond, pour parler à l'Église, sur le plan spirituel. C'était littéralement dégoûtant. Alors, l'eau froide de Colosse n'était plus froide et bonne, elle était rendue tiède, une fois à Laodicée. Et l'eau chaude de Hiérapolis n'était plus chaude, elle était maintenant rendue tiède à Laodicée. Alors, quel est le message que Jésus est en train de transmettre ici? Ici, en se servant de l'eau de Laodicée comme métaphore. Bien, quel était le problème de la ville de Laodicée? Pourquoi son eau était tiède? Et voici la clé pour comprendre tout ce passage. C'est que la ville était loin de la source. Hein? D'accord? Pas d'emmène ici, là? D'accord? Vous voyez ce que le message que le Seigneur Jésus est en train de faire? Moi quand j'ai saisi ça, j'ai eu en anglais, ils disent ah moment. Il n'y a rien qui ferait du ça en français, probablement. Ah moment. Hein? C'est comme wow, tu sais. Ah moment. C'est comme. Ben, comment? Eureka. Eureka? Oh, oui, c'est bon. C'est moins sexy, oui, c'est vrai. Alors, moment. Inspiring moment. Hein? Je regarde vos yeux, là. Il y en a quelques-uns, là. Vous venez d'avoir un moment, là? Hein? Ben oui, moi, ça m'a frappé. C'est en plein ça. La ville est loin de la source. L'Église est loin de sa source. Le Seigneur Jésus. C'est ça le message. Ce que Jésus est en train de dire ici, c'est que ton problème, c'est la distance qui te sépare de la source. Tu es loin de la source rafraîchissante et apaisante de ton Sauveur. Tu t'es éloigné. Et c'est seulement dans une relation intime avec Jésus qu'on peut devenir aussi une bénédiction pour les autres et accomplir la raison pour laquelle on existe, qu'on a été créé. Il y a des moments où l'Église est appelée à offrir une fraîcheur, une boisson froide par une journée de chaleur, et d'autres où elle doit agir comme un baume apaisant envers ceux qui souffrent. N'est-ce pas? Une Église à la fois rafraîchissante et une Église aussi apaisante, qui pense et prend soin des blessures de ceux et celles qui souffrent. C'est ça l'Église. Ce que Jésus dit à cette Église de Laodicée, c'est que vous n'êtes plus ni l'un ni l'autre. Vous êtes tiède. C'est une tiédeur qui rend malade aussi. Et pourquoi ils sont tièdes? Ils sont loin de la source. Ils sont éloignés de Jésus. Ils ne sentent pas besoin de se coller à la source, de se coller au Seigneur Jésus, parce qu'ils se trouvent autosuffisants. Ils accomplissent leurs œuvres par leur propre force. Verset 17, il est dit, en effet, tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi, pas besoin de rien. Mais Jésus dit, tu ne sais pas en réalité ta vraie condition. Là. Tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je suis riche, je me suis enrichi, j'ai besoin de rien. Pourquoi cette phrase est importante ici dans le contexte? Bien, c'est que Laodicée était excessivement riche, c'était la ville la plus riche de toute la Phrygie. Il était tellement riche qu'à un moment donné, en l'an 60 après Jésus-Christ, il y a eu de gros tremblements de terre. C'était tellement violent que toutes les villes de la région ont été détruites, là, complètement. Là. Et dans ces cas-là, quand ça arrivait, c'est que l'Empire romain, Rome, envoyait de l'argent à ces villes pour pouvoir rebâtir et reconstruire les villes. Alors, c'est arrivé aussi avec la ville de Laodicée, détruite, gros tremblement de terre, ça a tout été détruit, tout ça. Alors, Rome a envoyé de l'argent à Laodicée. Laodicée a renvoyé de l'argent, ils n'ont pas besoin des autres. Pas besoin d'argent, on a assez. Vraiment, là, ça coule. C'est comme, pas besoin de votre argent. Imagine-toi, comme si, tu sais, on renvoie de l'argent au gouvernement. Non, regarde, c'est comme pas besoin vraiment. Là. Gardez votre argent. Elle était riche, vraiment riche. C'est pour ça que cette phrase de Jésus est importante ici. En effet, tu dis, verset 17, « Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. » C'est l'autosuffisance, hein, l'orgueil. Et c'est le danger, en passant, qui nous guette tous, les amis. Cette idée de « je peux le faire par moi-même ».
Maintenant, on ne le dira probablement pas comme ça, là. On est trop chrétien pour parler de même. On ne dirait pas ça de même. Mais c'est ce qui arrive quand, dans le fond, on ne fait plus appel à Dieu, quand on ne se met plus à genoux devant le Seigneur pour prier et implorer sa grâce, sa miséricorde et sa bonté et son aide, n'est-ce pas? C'est pas mal cette attitude-là. Pourquoi faire appel à Dieu? On a tout ce qu'on a besoin. Je suis riche. C'est cette attitude où l'on n'en sent plus le besoin de se prosterner devant le Dieu Tout-Puissant avec humilité et adoration. On vous a expliqué au cours de cette série qu'il existait dans l'Asie mineure des associations de commerçants, des guides qu'on appelle des associations. Et si tu ne faisais pas partie de ces associations-là, tu ne pouvais pas travailler, tu étais pauvre. Mais là, tu avais un problème parce que si tu faisais partie de ces associations de gens d'affaires, tu étais obligé de faire partie de tous les festivals que les autres faisaient et tu étais obligé d'adorer leurs idoles parce qu'ils avaient des festivals. Puis là, tu adorais les idoles. Là, tu participais à leur festival où il y avait plein d'immoralités, etc. Alors, les chrétiens, plusieurs chrétiens, dans les travaux des autres églises, on a vu aussi que certains chrétiens refusaient de participer à ça. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire? C'est qu'ils étaient excommuniés de la communauté ou du moins des gens d'affaires. Tu ne pouvais pas acheter, tu ne pouvais pas vendre, tu ne pouvais pas avoir de commerce. Et tu étais pauvre. Tu étais pauvre. Alors, même quand Jésus dit dans d'autres églises, « Je connais ton service, tes services », le mot là, c'est vraiment l'idée d'entraide financière à des familles qui étaient tellement pauvres après avoir pris position devant ces guildes-là. C'était difficile pour les chrétiens. Alors, on sait même que certains chrétiens, premièrement, devenaient très pauvres, ne pouvaient pas subvenir aux besoins de la famille, mais non seulement ça aussi, certains étaient persécutés parce qu'ils ne voulaient pas rendre un culte à César, qui faisait partie des festivals. Mais non seulement ça, certains étaient même tués. Alors, comment ça se fait que Laodicée, qui fait partie de l'Asie mineure, qui a ses guildes, est riche, ne peut pas vendre rien? Il y a un problème, là. C'est quoi? C'est que tu as fait des compromis. C'est que toi, tu as accepté d'embarquer dans ça et tu as fait des compromis. Maintenant, Laodicée dit, on a tout l'argent dont on a besoin. Et dans leur contexte, c'est ça. Les compromis. Mais Jésus leur dit, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu afin que tu deviennes vraiment riche. Ouais. La ville était pourtant la plus riche de toute la région. Mais Jésus dit, t'es pauvre. Alors qu'il a dit à une autre église, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous vous en souvenez dans la série. Tu te dis pauvre, mais en fait, tu es vraiment riche. Laodicée était un centre bancaire, beaucoup d'or. Nous sommes riches, nous n'avons besoin de rien. Mais Jésus dit, non, c'est pas vrai. Spirituellement, tu es très pauvre. Les autres disent, on n'a pas besoin de rien, on a tout l'or qu'on a besoin. Mais Jésus dit, c'est ça votre problème. En fait, vous n'avez rien. Jésus dit, je suis la vigne, vous êtes le sarment, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce que tu crois avoir en abondance, en fait, tu dois venir le recevoir de moi. Rien de tout ça t'appartient réellement. Tu n'en es pas la source. Tu as besoin de reconnaître que je suis l'auteur de la création de Dieu. Et ce que tu crois avoir peut être enlevé à tout moment. Et Jésus ajoute au verset 18, je te conseille donc d'acheter chez moi des vêtements blancs afin que tu sois habillé, qu'on ne voit pas la honte de ta nudité. Il faut comprendre que Laodicée avait une industrie textile florissante. Ils étaient connus pour leur laine noire. Les terres fertiles de la région offraient de bons pâturages pour les moutons. On produisait une laine noire, douce, brillante, très recherchée, au point même de faire la renommée de toute la région. Et parmi les différents vêtements tissés à Laodicée, on trouvait une tunique appelée Trimita, tellement reconnue dans toute la région qu'à travers les années, on a commencé à appeler la ville de Laodicée Trimita. On lui produisait un tissu épais équivalent au tissu de jeans. Et Jésus leur dit, vous avez besoin de m'acheter des vêtements blancs. Vous êtes reconnus pour la laine noire que vous fournissez dans toute la région, mais vous avez besoin d'acheter des vêtements blancs. Et évidemment, ces vêtements blancs font référence à notre pureté devant Dieu et à notre capacité de nous approcher de Dieu dans l'adoration. Et Jésus va ajouter, fin verset 18, tu as aussi besoin de m'acheter un remède à appliquer sur tes yeux afin que tu vois. Encore une fois, Laodicée était reconnue et célèbre pour son école de médecine. Il se trouvait un institut, d'ailleurs, ophtalmologique, un lieu dédié au traitement des maladies oculaires.
Les gens avaient parfois des infections dans les yeux, c'est normal à cause de la poussière, des particules présentes dans l'air. Et ces particules pénétraient les yeux et provoquaient des inflammations ou des abcès. Alors, certaines personnes de la ville ont réussi à concocter, à inventer, à créer, à mettre au point une sorte de pommade ou pâte médicinale que l'on appliquait sur l'œil et qui aspirait le poison. Alors, ils étaient reconnus, des gens venaient de partout pour être guéris de leurs yeux à la ville. Ils ont eu tout un succès. Et leur école de médecine aussi, réputée. Alors l'Église pense qu'elle voit bien. Mais Jésus dit, vous pensez que vous voyez, mais vous êtes aveugle. Vous pensez que vous êtes bien habillé, mais vous êtes nu. Vous pensez que vous êtes riche avec tout cet argent, mais en fait, vous êtes pauvre. L'Église est pauvre, aveugle et nue. Évidemment, il n'y a pas aucun problème avec toutes ces choses, avec l'argent, l'art et tout ça. Non, le problème n'est pas là. Le problème est avec le cœur. C'est spirituel ici. Et évidemment, la relation avec Jésus-Christ. L'Église est pauvre, aveugle et nue. Et que signifie être spirituellement nu dans la Bible? Bien, la nudité est une métaphore pour la culpabilité et la honte. Qu'est-ce que la pauvreté spirituelle dans les Écritures? C'est l'impuissance. Vous ne pouvez pas changer votre condition, vous ne pouvez pas gérer votre culpabilité, vous ne pouvez pas changer votre vie, vous ne pouvez pas devenir la meilleure personne que vous devriez être. Qu'est-ce que l'aveuglement spirituel? C'est qu'en dehors du Saint-Esprit, vous ne pouvez même pas savoir que vous êtes coupable ou insuffisant. Et Jésus est en train de dire, tu es malade, mais j'ai le remède pour qu'il te faut. J'inviterai les musiciens à venir, s'il vous plaît. On a besoin de lui pour recevoir de l'or, pour ne pas être pauvre, de la pommade pour ne pas être aveugle et des vêtements blancs pour ne pas être nu. Et Jésus conseille d'acheter auprès de lui la richesse spirituelle, la robe blanche de la justice, une vision claire de leurs besoins spirituels. Et Jésus vient de leur dire leurs problèmes, qu'ils sont loin de la source en raison de leur orgueil, leur autosuffisance, pensant qu'ils n'ont besoin de rien. Alors, comment recevoir cette vraie richesse spirituelle? Eh bien, la seule manière, c'est de rester attaché à la source, en reconnaissant notre dépendance envers Jésus, de reconnaître humblement que tout dépend de Jésus. Et Jésus fait cette belle promesse au verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi, j'ai aussi vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. » En d'autres mots, Jésus est en train de leur dire, « Laisse-moi m'approcher de toi. Vive une relation intime avec toi pour que je puisse te communiquer les bénédictions et la joie d'une véritable communion personnelle avec moi. » Et Jésus dit, « Vous allez régner avec moi, mais pourquoi Jésus... Regardons comment Jésus règne-t-il. Pourquoi Jésus règne-t-il sur le monde? Mais parce qu'il l'a mérité. Alors pourquoi nous, on serait invités à régner sur le monde? Mais parce qu'il l'a mérité. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour nous. Ce qu'il dit, c'est « Je règne sur la terre, j'ai la gloire, j'ai la félicité, j'ai l'honneur, et je veux que tu reçoives tout ce que j'ai accompli, parce que je l'ai accompli pour toi, je l'ai accompli pour nous. » Et comment c'est possible? Bien, tu sais pourquoi tu peux obtenir une robe blanche? Parce qu'il a été dépouillé de ses vêtements à la croix. Tu sais pourquoi tu peux avoir sa richesse spirituelle? Parce qu'il était absolument pauvre. Et tu sais pourquoi tu peux voir? Mais pourquoi tu n'es plus aveugle? Parce que lorsqu'il a été crucifié, ils lui ont couvert les yeux, ils ont frappé le visage et lui ont dit « Prophétise, qui t'a frappé? » Il a été dépouillé pour que tu puisses être revêtu. Il a été appauvri pour que tu puisses être riche. Il a été aveuglé pour que tu puisses voir. Alors, mes amis, donnons-nous entièrement à lui. C'est la seule chose raisonnable à faire pour quelqu'un qui s'est donné entièrement pour nous. Amen.